À la réalisation, Tanavet Sangare et Kouroutoum Traoré. La mise en ordre est assurée par Diala Samake et la mise en ligne par Sekou Traoré. Infocité midi, mercredi 5 juin 2024. Les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration. C'est la thématique choisie pour célébrer ce 5 juin, l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'environnement. À suivre le reportage de Suzanne Traoré. Le Mali a vaincu le trachome, une des maladies tropicales négligées, et depuis son élimination en 2023, des dispositions furent mises en place par les autorités sanitaires pour que la maladie ne refasse plus surface. On en saura plus avec Sabine Keita. Science et défis des réseaux sociaux à l'université, voilà la réflexion au cœur de la 5e édition de la semaine culturelle de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la diversité culturelle. À suivre dans ces 12 heures la page internationale, un tour d'horizon que Awa Sidibé se fera le plaisir de nous proposer. Awa, bonjour. Bonjour Cheikh Fantamadi, bonjour à tous. Et qu'est-ce qui fait la une ce mercredi, Awa? Alors pour les titres de cette édition, au Burkina Faso, les avocats sont en grève depuis hier suite à l'incarcération d'un de leurs confrères. Ensuite, sommet Afrique-Corée, le pays veut davantage investir en Afrique. Nous terminerons par la guerre entre Israël et le Hamas, où les députés américains veulent sanctionner la CPI. Awa, on se retrouve dans quelques instants pour le développement de tout ça. Inch'Allah. Bourema, avec vous, nous parlerons de la page des sports. Bonjour Bourema. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui fait la une ce mercredi? Au sommaire éliminatoire de la Coupe du Monde Canada, Mexique et États-Unis 2026, les Aigles jouent demain jeudi à 19h au stade du 26 mars de Yirimadio contre le Ghana. D'une équipe nationale à une autre, l'équipe Espoir du Mali est à l'Ouzbékistan où elle jouera une série de matchs amicaux contre son homologue ouzbek. Tour cycliste international du Togo, le Malien Yaya Diallo remporte la première étape et détient du coup le maillot jaune. Voici les principaux sujets que nous allons développer dans un court instant. Merci vraiment et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité de ce mercredi. La grosse team du mercredi débarque chez vous au grand complet pour vous servir. Installez-vous confortablement, on développe tout ceci juste après cette virgule. Encore une fois, merci de nous choisir et de nous suivre. Nous sommes le mercredi 5 juin 2024 et ce 5 juin est la journée mondiale de l'environnement. Cette célébration 2024 se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». L'idée derrière cette campagne est de faire comprendre qu'il est possible de faire pousser des forêts, faire revivre les sources d'eau et faire revenir le sol. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la terre. Suzanne Traoré nous parle du contexte dans lequel on célèbre cette édition 2024. Instituée en 1972 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. L'environnement renferme le cadre de vie des individus et des populations. Il constitue donc un milieu naturel façonné par les sociétés. Cette année, la journée est célébrée dans le cadre de la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. Un thème qui souligne les astres, l'ampleur du défi environnemental actuel. Environ 40% des terres de notre planète sont dégradées, affectant directement la moitié de la population mondiale. Rappelons que l'année dernière, après 15 jours d'activité, les rideaux sont tombés à Koulouba sur la 24e édition de la quinzaine de l'environnement, qui avait pour thème principal « Femmes, sa terre, ses droits ». La quinzaine a connu beaucoup d'autres activités. Cette quinzaine est couplée à la Journée mondiale de l'environnement et la lutte contre la désertification et la sécheresse. Je vous l'annonçais au sommaire, le trachome est l'une des maladies tropicales négligées qui a été éliminée dans notre pays en 2023. Et comme le trachome, l'leucocérose, la filiarose lymphatique, le ver de Guinée, la rage, la maladie du sommeil font partie de ces maladies tropicales vaincues par le Mali. Et de l'élimination du trachome en nos jours, des dispositions furent mises en place par les autorités sanitaires pour que la maladie ne refasse plus surface. Essayons d'en savoir plus sur cette mesure avec Sabine Keita.
Considérées comme un problème de santé publique au Mali, les maladies tropicales négligées constituent un groupe d'affections sévissant dans les couches défavorisées. Elles sont causées par différents agents pathogènes. Professeur Lamine Traoré, coordinateur programme national de santé oculaire. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe de maladies qui sévissent dans les pays tropicaux. Alors les pays tropicaux, ce sont les pays qui sont situés entre les deux tropiques. Vous avez la lèpre, vous avez la trypanosomiase humaine africaine, encore appelée maladie du sommeil. Vous avez le trachome, ensuite vous avez le ver de Guinée, et ensuite vous avez l'onchocercose, vous avez la filariose lymphatique, vous avez également la rage, les morsures de serpents. Le Mali a mené des enquêtes sur l'impact et la surveillance du trachome et a déployé des interventions pour atteindre les objectifs d'élimination. Pour l'instant, au Mali, la seule maladie tropicale qui a été officiellement éliminée et certifiée par l'Organisation mondiale de la santé reste le trachome. Le trachome qui est une kératoconjonctivite. Alors si vous connaissez un peu l'œil, c'est une atteinte de l'œil. Et surtout, c'est une maladie qui touche la paupière. Pour éliminer le trachome au Mali en 2023, des dispositions ont été prises par notre pays. Nous avons proposé 2 méthodes. La méthode passive, qui consiste d'abord à mettre les statistiques en exergue. Deuxième alerte, c'est à travers les enquêtes. Nous avons proposé de faire chaque année un tirage au sort d'un ancien district qui était endémique du trachome et d'aller voir est-ce que les indicateurs sont toujours inférieurs au seuil de l'OMS. Maintenant, la troisième, c'est les enquêtes sérologiques. C'est-à-dire il faut maintenir la vigilance. Le seul moyen de maintenir les acquis de cette élimination du trachome est de préserver les progrès réalisés et de promouvoir une bonne hygiène. L'autre titre, Semaine culturelle de l'UCAO, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, la 5e édition, est placée cette année sous le thème « Science et les défis des réseaux sociaux à l'université ». Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la diversité culturelle. Pour l'occasion, la cour de la dite université s'est transformée en lieu de rencontre pour différentes ethnies, nous dit Cheikh Amadou Diarra. De l'ambiance, mais aussi du rythme. Les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest étaient aujourd'hui au rendez-vous de la diversité culturelle. Le président de l'UCAO UUBA, Yvonique Dezonik, est revenu sur l'importance du brassage culturel. C'est pourquoi plusieurs activités vont meubler cette semaine. Aujourd'hui, particulièrement cette semaine, nous avons l'art culinaire. Nous avons une activité scientifique pour l'Institut d'économie. Le jeudi, demain c'est bien mercredi, etc. Le jeudi, nous avons une activité scientifique qu'on appelle la défense à filière et aussi des activités sportives, voilà, basket, volleyball, et puis des jeux de danse, des concours. Et enfin, le samedi, nous aurons la plus grande activité qui est celle de la remise des diplômes, n'est-ce pas, l'édition du master et licence. La science et les réseaux sociaux ont connu une évolution considérable durant ces dernières décennies. C'est dans ce contexte que Fadi Kouyaté, étudiant en licence de journalisme et communication, salue le choix du thème. Science et défis des réseaux sociaux, dans le cadre d'essayer de sensibiliser les jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux et mélanger ça à la science parce qu'il faudra connaître et modérer notre manière de l'utilisation des nouveaux éléments de la nouvelle technologie. Cette semaine culturelle est une occasion pour les étudiants de se ressourcer sur leurs origines, mais surtout de s'imprégner d'autres cultures. Christabel Dambélé, étudiante en licence de journalisme et communication. Je pense que c'est vraiment bien parce que ça nous aide, nous les jeunes d'aujourd'hui, à nous connecter un peu au passé, à nos ancêtres et à nous voir dans notre propre culture au lieu d'adapter d'autres cultures des gens. Nous avons fait un tour au niveau des stands d'exposition. Chacun représente la diversité culturelle des ethnies du Mali. Fatoumata Diarra, étudiante en économie. On a un coin pour les Touaregs. Ça montre un peu leur ethnie, les différents pagnes que les femmes peuvent porter et tout. On a un coin photo avec les pagnes Dogon. On a aussi une petite nappe sur laquelle on va manger pour un peu montrer la beauté africaine et tout. La semaine culturelle de l'UCAO, c'est du 3 au 8 juin. Durant 6 jours, l'université sera aux couleurs de la culture. La dernière journée se tiendra le samedi prochain au CICB. Je transporte des matériels, caméras, trépieds,
Micro et calepin à la quête d'informations et d'enquête. Festival de l'innovation, cet événement est une initiative du centre de formation Kabako, un cadre idéal offert aux jeunes pour découvrir le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie. Korotim Koulibaly. Le Festival de l'innovation, c'est un événement pour inciter les jeunes vers la formation sur l'intelligence artificielle. C'est là en vue d'accroître les connaissances sur les nouvelles technologies. Mamadou Tapili, apprenant de Kabako Academies. Tout ce que nous faisons, nous essayons de combiner nos savoirs endogènes et les technologies émergentes. L'innovation, ce n'est pas forcément ailleurs. L'innovation, c'est aussi localement. Et comme vous voyez ici, il y a des expositions artistiques. Nous mettons en lumière nos créateurs de valeur. Vous allez voir, ça c'est Yampa par exemple. Il y a aussi encore d'autres créateurs, Iriba Textile, ils sont dedans, qui sont en train d'exposer. Il y a aussi la high-tech, les intelligences artificielles aussi. Donc c'est un peu ça le festival. La tech et le savoir endogène. Cet événement, c'est pour montrer que les nouvelles technologies embrassent plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, les sciences entre autres. Oumou Diakité, apprenante de Kabako Academies. Le festival d'innovation, c'est un festival pour montrer à quel point on peut innover, amener des nouveautés dans le pays ou que ce soit pour une zone précise. L'objectif de ce festival est de faire savoir aux jeunes, pas seulement aux jeunes mais à la population malienne, qu'on peut lier la technologie à nos savoirs endogènes en fait, les savoirs ancestraux, par exemple des maisons en banco, mettre en valeur l'art, l'artisanat. Durant 5 jours, les amateurs de l'intelligence artificielle et de la technologie vont s'imprégner des connaissances qui régissent le domaine. Et puis cette nouvelle en bref, avant de passer à l'actualité internationale, Awa Sidibé qui nous attend avec impatience. Le bilan de la décentralisation de 1992 en nos jours, passé à la loupe par le Haut Conseil des collectivités du Mali, c'est là à la faveur d'un atelier qui a débuté ce matin au siège de l'institution. Cette rencontre qui regroupe plusieurs membres du Haut Conseil, des représentants des différentes structures de l'État en charge des questions de la décentralisation, vise à faire le point sur les acquis de cette réforme territoriale et des difficultés rencontrées par les communes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Awa Sidibé, qui est là avec nous depuis le sommaire, va nous proposer ce tour d'horizon de l'actu international. Awa, bonjour. Rebonjour Cheikh, rebonjour à tous. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va et toujours toi? En forme. Comme tu le vois. Il le faut. Awa, nous prenons la direction du Burkina Faso pour commencer, où les avocats sont en grève à la suite de l'incarcération de leur confrère Guy Hervé Kam. Le Conseil de l'Ordre des avocats a décidé de l'arrêt de travail par tous les avocats du Burkina Faso du mardi 4 juin au samedi 8 juin sur toute l'étendue du territoire national. Cette grève se tient après l'incarcération jeudi 30 mai de Guy Hervé Kam à la maison d'arrêt et de correction des armées. Il est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs. Cette grève s'inscrit dans le but d'exiger le respect de la procédure pénale et des décisions de justice à la suite de l'incarcération de ce dernier. Au Congo, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en visite, apporte son soutien à la conférence interlibyenne voulue par Denis Sassou Nguesso. En effet, Cheikh, en visite hier au Congo-Brazzaville dans le cadre d'une tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a vilipendé l'Occident et ses objectifs supposés tant en Ukraine qu'en Libye, où il a dit soutenir l'organisation d'une conférence de réconciliation. Après cela, il s'est envolé pour le Burkina Faso, où il a été reçu par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette visite s'inscrit dans l'agenda de sa tournée africaine, comme je l'avais déjà dit, qui a démarré la semaine dernière en Guinée et doit prendre fin au Tchad ce mercredi. Grève encore à Ouah, cette fois-ci au Nigeria, où la grève est suspendue pour discuter du nouveau salaire minimum.
Les deux principales fédérations syndicales du Nigeria avaient coupé le réseau électrique et perturbé le trafic aérien dans tout le pays le lundi lorsqu'ils ont entamé une grève illimitée. Hier mardi, ils ont décidé de suspendre cette grève durant une semaine afin de poursuivre les négociations avec le gouvernement concernant le nouveau salaire minimum. Depuis des mois, les négociations sont au point mort. Le gouvernement s'est dit ouvert à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus des 24 500 francs CFA par mois qu'il avait déjà proposé. Mais ce montant reste insignifiant aux yeux des syndicats qui réclament un salaire minimum de plus de 196 500 francs CFA et une diminution des tarifs de l'électricité. Sommet Afrique-Corée, la Corée du Sud lorgne sur les minerais stratégiques de l'Afrique. Effectivement, Séoul organise en ce moment un sommet Corée-Afrique, une grande opération séduction qui rassemble une trentaine de leaders du continent. Lors de ce premier sommet, le président sud-coréen a été clair. Tisser sa toile sur ce terrain des minerais très convoités en signant un maximum de partenariats avec les pays africains présents. Si le pays est souvent resté en marge des différentes batailles sur le continent, Yoon Suk-yeol tente de faire oublier cet épisode. Guerre Israël-Palestine. Les députés américains veulent sanctionner la CPI. La Chambre des représentants des États-Unis a voté hier en faveur d'un texte de loi qui pourrait instaurer des sanctions contre des membres de la Cour pénale internationale. Et pour cause, la demande des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens dont le Premier ministre Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Gallant aux côtés de terroristes du Hamas. Ils sont poursuivis pour des présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à Gaza et en Israël. Pour la Chambre des représentants dominée par les républicains, la Cour pénale internationale a franchi une ligne rouge en s'attaquant aux dirigeants israéliens. Il déclare également que le dossier contre Israël est sans fondement. Merci Awa. De rien, Cheikh. J'espère que vous êtes passionné de sport ou même vous voulez pratiquer. Bon, j'aime le sport, mais je ne le pratique pas. On va passer, c'est pour dire que nous allons passer au sport à présent. Bourema Diallo, bonjour. Bonjour, Cheikh, bonjour à tous. Toujours fidèle au poste, hein? Oui. Comme tous les mercredis. Merci d'être là encore une fois. Avec vous, c'est la page des sports, comme ça vient d'être annoncé par le jingle. Éliminatoire de la Coupe du Monde Canada-Mexique et États-Unis 2026. Les Aigles affrontent le Ghana demain jeudi. Oui, le sélectionneur Eric Chegouchel et ses hommes affrontent le Ghana demain jeudi à partir de 19h pour le compte de la troisième journée au stade du 26 mars de Yirimadio. Ensuite, ils joueront contre le Madagascar le 11 juin en Afrique du Sud. Cette fois-ci pour le compte de la quatrième journée. Tous les 28 aigles convoqués ont regagné Kabbalah, le nid des aigles. La délégation ghanéenne est arrivée hier mardi à Bamako. Rappelons qu'après 2 journées disputées dans ce groupe I, les aigles du Mali occupent la deuxième place avec 4 points derrière les Comores, premiers du groupe avec 6 points. Le Ghana et Madagascar sont 3e et 4e avec 3 points chacun. D'une équipe nationale à une autre, l'équipe Espoir du Mali est à l'Ouzbékistan où elle jouera une série de matchs amicaux. Oui, en déplacement en Ouzbékistan, les Aigles Espoir du Mali joueront une série de rencontres amicales pour bien préparer les Jeux Olympiques Paris 2024. Alou Badra Diallo et ses poulains affronteront l'Ouzbékistan le vendredi 7 juin pour la marche aller avant d'affronter une deuxième fois cette même équipe le 10 juin prochain pour la marche retour. Signalons que le Mali est logé dans le groupe D en compagnie du Paraguay, du Japon et d'Israël. Quant à l'équipe ouzbèque, elle est logée dans le groupe C avec l'Espagne, l'Égypte et la République dominicaine. Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est du 26 juillet au 11 août prochain. Un mot de basket, Bouraima à présent pour parler de la phase allée du championnat national de première division. Les choses se précisent chez les dames comme chez les messieurs. Oui, sur le tableau féminin, le trio, à savoir l'AS Real de Bamako, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC sont assurés de disputer le Caridas. Par contre, l'AS Police et l'USFAS se disputeront le dernier ticket. Au niveau de la relégation, 3 clubs sont concernés. Il s'agit du centre Bintou Dambélé de Koulikoro,
des Calaban Sport Club et de l'AS Mandé. Chez les hommes, le Stade malien de Bamako, invaincu depuis le début de cette saison, se fera accompagné par l'AS Police et l'USFAS, respectivement 2e et 3e au classement dans le dernier carré. Atar Club de Kidal et le centre de référence de basketball de Tombouctou sont en ballottage favorable pour le dernier ticket. Le Sigui de Kai, l'AS Real et l'AS Commune 1 sont les équipes relégables. Pour terminer, un mot du cycliste international du Togo, le Malien Yaya Diallo remporte la première étape et détient du coup le maillot jaune. Oui, le coureur malien Yaya Diallo a remporté lundi la première étape du Tour cycliste international du Togo 2024 devant Bassirou Mona et son compatriote Yacouba Diallo. Et à l'issue de cette première étape courue entre Lomé et Kambilimé sur une distance de 115 km, Yaya Diallo s'est imposé en 2h53 minutes 06 secondes avec une vitesse moyenne de 40,55 km/h et enfile du coup le maillot jaune de cette première étape. Après un jour de repos, la course reprend aujourd'hui à la faveur de la deuxième étape entre Sikasé et Dapouon avec une distance de 107 km. Merci Bourema Diallo. Merci. Une actualité sportive bien fournie comme à l'accoutumée. Tout à fait. Merci Bourema Merci. Et excellente suite du journée de mercredi. À présent la météo. À 12h passées de 22 minutes dans ce studio du 26 mars, le ciel est totalement dégagé en ce moment et très ensoleillé sur Bamako et environ. La probabilité de pluie est de 14% au cours de cette journée, pour dire qu'il va peut-être pleuvoir au cours de la journée. Température maximale attendue 39 degrés. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h55. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. À la réalisation, Tanavet Sangaré, Kouroutoum Traoré, la mise en onde était assurée par Diana Samake et la mise en ligne par Sekou Traoré. Coordination éditoriale Salimatan Daou, Aminata Konate. Gardons le cap en restant mobilisés et solidaires car nous allons bientôt cueillir les doux fruits de notre longue patience et de notre résilience. Paix et bénédiction d'Allah sur tous et chacun.